Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Magic the Gathering et je vais vous faire l'analyse en détail de l'ouverture d'un bundle de l'édition La Guerre Fratricide. Donc c'est une ouverture que vous avez pu découvrir sur ma chaîne YouTube. Comme d'habitude pour les analyses, je remets l'ouverture sur le côté. Si vous souhaitez voir la vidéo avec le son en entier, vous aurez le lien dans la description de cette vidéo ou à la fin de cette vidéo. Voilà, donc je vais vous faire dans cette vidéo une analyse en détail de cette ouverture. Je veux dire combien j'ai eu de cartes différentes sur les cartes de l'édition, qu'est-ce que j'ai eu, et aussi, mais surtout, la valeur de ces cartes et la valeur de ce bundle. Est-ce que c'était intéressant d'acheter ce produit ou pas? Voilà, je vais tout vous dire et ça, c'est parti les amis. Alors le prix d'achat, j'ai mis 35 à 40 euros parce qu'on peut se procurer des bundles en dessous de 40 euros, légèrement moins cher. Après, c'est une moyenne, ça dépend de la langue, mais sinon, les prix dépassent même les 40 euros dans certaines enseignes. Ça peut monter jusqu'à 42 euros. Moi, je me suis basé sur 35 et 40. Le bundle contient 8 boosters d'extension, une carte promo foil, 40 terrains dont 20 foil, un décompteur de points de vie et une boîte de rangement. Donc c'est plutôt sympa parce qu'il y a pas mal de petits trucs. Et surtout comme ce sont des boosters d'extension, il y a beaucoup de petits trésors à l'intérieur. Donc il y a toujours des bonnes surprises. Et comme d'habitude, on a plein de cartes qui viennent. Il y a des hard cards, des cartes The List. Là il y a même du Transformers. Il y a des cartes rétro maintenant dans cette édition. Enfin bref, c'est tout un tas de trucs. Après, il y a ce positif et du négatif. Voilà, vous allez le découvrir petit à petit. Hop, on arrive sur les stats les amis. Le nombre de cartes obtenues sur les 287 de l'édition. Alors, tout simplement, un bundle m'a permis d'avoir 29% des cartes de l'édition. Voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée. J'ai eu 36% des communes, 40% des peu communes, 9% des rares et 8% des mythiques. Bon, j'ai eu quand même 2 mythiques en 8 boosters. C'est quand même assez rare dans un bundle. C'est plutôt exceptionnel. Surtout que j'en ai eu que vous verrez dans deux autres aussi en rétro, quoi. Donc, franchement, c'est assez hallucinant. Bon. La répartition des cartes, vous voyez entre les couleurs, 8 blanches, 8 bleues, 9, pardon, 10 bleus. Ce qu'il y a entre parenthèses, en fait, c'est le nombre de cartes et entre parenthèses, le nombre de cartes différentes, entre parenthèses, le nombre de cartes. Donc, c'est-à-dire que pour les noirs, par exemple, j'ai eu 5 communes différentes et 6 communes au total. Voilà, donc c'est pour vous donner un ordre d'idée. J'ai mis aussi les foils ici, j'ai eu surtout des communes et des peu communes foils. Mais là où j'ai été gagnant, c'était plutôt dans les cartes rétro. Voilà, donc c'est vrai que voilà, le bundle, il y a tellement de cartes autres maintenant qui sortent avec les cartes rétro, les cartes extra, les cartes The List. Enfin bref, donc quand on achète un produit comme le bundle, on n'a pas forcément un nombre de cartes différentes intéressant, mais on a quand même 29% environ des cartes de l'édition. Allez, hop, on continue. Les cartes extra obtenues, eh ben j'en ai eu qu'une. J'ai eu un seul terrain rare. C'est étonnant parce que dans les autres éditions, il me semblait qu'on arrive à en avoir un peu plus. Mais c'est vrai que là, ce coup-ci, les cartes extras sont difficiles à obtenir. Alors peut-être dans les boosters de draft plus, je sais pas. Ça va être à voir. Donc une sur les 90. Bon, j'ai pris un chiffre global parce qu'il me semble qu'il y en a 90. Ça fait 1% des cartes de l'édition, donc c'est pas top. Et là, la surprise, c'est qu'il y a des cartes rétro. Il y a 126 cartes rétro différentes qui sont sorties. Et grâce au bundle, en 8 boosters d'extension, j'en ai eu 13, donc c'est plutôt intéressant quand même les amis, ça fait plus d'une et demie par booster, et donc j'ai eu 9 cartes peu communes, 2 rares et 2 mythiques. Alors, je sais pas si c'est un coup de bol ou pas, va falloir voir avec d'autres ouvertures, et puis si certains d'entre vous ont fait des ouvertures, on peut comparer, mais j'ai été plutôt gâté, alors j'ai eu beaucoup de mythiques, mais peut-être que j'ai pas eu forcément les mythiques les plus cotés, mais je vais tout vous dire maintenant, on arrive les amis à la cotation des cartes, et là ça va devenir intéressant, alors déjà au total, pardon, le total des cartes obtenues, vous voyez j'ai mis le total, j'ai eu au total 101 cartes, j'ai additionné les cartes normales, les cartes extra, les cartes rétro, ça m'a fait 101 cartes différentes, 130 sur 138 cartes au total, sur 499 de l'édition, ça me fait 1% des cartes de l'édition. C'est pour vous donner un ordre d'idée. J'ai aussi eu 5 jetons, j'en ai eu 2 sur les 12 différents, 3 cartes The List, une carte promo qui est une carte rare foil, 2 cartes publicitaires bon, qui servent pas à grand chose, 8 hard cartes dont une carte signée, c'est pas mal. Et j'ai eu 2 cartes Transformers, 2 mythiques, dont une foil sur les 29 cartes de l'édition. Il y en a 15 notées, mais au-delà de 15, j'ai vu qu'il y avait des cartes Transformers un peu violettes, rose-violettes, qui sont magnifiques. J'imagine, elles sont super dures à avoir. Et celles-là, par contre, celles qui sont en version folle, peuvent être cotées à plus de 100 euros, 200 euros. Je sais pas dans quel produit on peut les avoir, mais alors, ceux qui en ont, ils ont eu de la chance, hein, moi je vous le dis. Allez, on continue, on arrive aux valeurs des cartes, les amis. Alors la valeur des cartes, vous voyez, j'ai eu 80 communes pour une valeur de 6,18€.
ça fait 8 centimes de moyenne. 42 peu communes, 9,91 €, 24 centimes de moyenne. À l'intérieur, ça additionne les communes normales et communes foil. Les peu communes normales, les communes foil, j'ai tout englobé, hein, je ne veux pas différencier. Les rares, 9 rares différentes, 7,06 €, 66 centimes de moyenne. J'ai eu 4 mythiques. 18,21 €, 4,55 €. Alors, j'ai eu œil de l'esprit en mythique rétro foil qui est à 8 € et intermédiaire ésotérique en mythique de l'édition qui est à 6,17 € que je me suis noté parce que ces deux-là, ça fait 14 € et les deux autres mythiques, ça fait 4 € au total. Voilà. Mais c'est vrai qu'œil de l'esprit en mythique rétro foil, je me dis que sur le long terme, une rétro foil, ça peut être que gagnant. Vraiment, c'est top. Donc, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt intéressant. Les hard cards, donc 1,20 €. Ah, mais il y en a une signée. J'ai mis n'importe quoi, hein, franchement. C'est pas. Je mets une cotation à 15 centimes, mais en fait, non. Celle qui est signée, généralement, elles sont à 1 € à peu près. On va mettre à 0,8. Donc ça fait 1,85 €. Bon, ça change pas grand chose. Voilà, c'est vrai qu'il y en a une signée. Les jetons 5, ils ont une valeur de 15 centimes. Voilà. Les cartes The List, les 3 cartes. Il y en avait deux, une à 12 centimes, une 42 centimes, une à 6,2 €. C'est Crescendo of War. Donc celle-là, je me laisse noter, je vous l'ai noté. C'est la carte qui a une valeur de 6,20 €. Après, une carte promo à 50 centimes. Deux cartes Transformers, en fait, elles sont pas très cotées les cartes Transformers. C'est vrai que la Transformers normale était à 2 centimes et la foil est à 40 centimes. Donc c'est pas exceptionnel. Le dé à 1 €, la boîte à 2 €. Et ce qui fait au total de cette ouverture, les amis, une valeur obtenue de 54,47 € qui fait une rentabilité pour 35 € d'achat à 19,47 € et une rentabilité pour 40 € à 14,47 €. Franchement, encore une fois, agréablement surpris par la rentabilité de ce bundle. Les bundles de toutes les éditions se suivent et se ressemblent. J'ai pas eu forcément des cartes super intéressantes, très très cotées, mais j'ai eu le bundle produit et propose un tel nombre de cartes différentes et de produits différents qu'on a toujours un minimum de valeur obtenue. Et là, encore une fois, je suis gagnant. Et c'est que le minimum, parce que sur le long terme, ça peut qu'augmenter. Voilà, la mythique rétro foil, je pense que celle-là, elle peut vraiment monter sur le temps, elle peut doubler, voire plus. Donc les amis, franchement, c'est un produit vraiment sympa. Alors bien sûr, j'ai eu 4 mythiques, j'ai eu de la chance. Je pense que vous pouvez même avoir moins que ça. Mais je me dis, si j'enlève deux cartes à 14 €, je suis quand même rentable. Les deux mythiques qui valaient 8 € et 6 €, ça fait 14 € et je suis rentable. Donc il y a vraiment, c'est un produit avec de belles surprises régulièrement. On est très loin des produits Pokémon où on gagne pas grand chose. Là, franchement, c'est toujours une belle surprise, les amis. Je suis bien content en plus d'avoir pu vous proposer cette ouverture. Voilà, demain, je vous propose l'analyse. Je pense de l'ouverture de la boîte de 30 boosters d'extension. Là, ça va être très intéressant. J'ai hâte de pouvoir la commencer parce que là, c'est pareil. Il y a eu plein de cartes comme ça, un peu comme pour ce bundle. Et donc, il y a plein de choses à parler. C'est vrai que on arrive à les 30 ans magiques et à chaque édition, ils proposent quelque chose. Là, c'est les cartes rétro. Et bon, ce petit bonus de cartes Transformers, qui est non plus un accessoire, on va dire, qui n'était pas nécessaire. Voilà, mais c'est toujours un produit qui est vraiment intéressant et c'est vraiment c'est une joie de pouvoir ouvrir ce type de produit et de pouvoir vous proposer cette ouverture. Voilà les amis. Et bien écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.